On vient à l'économie maintenant avec la nouvelle politique commerciale de plusieurs grandes enseignes. Autour de leurs produits, de nombreux magasins vous proposent de plus en plus de services pour attirer à eux de nouveaux clients, location plutôt qu'achat, cours, forums de discussion, bref, tenter de capter une nouvelle communauté. Illustration avec Angélique Forger et Alexis Jacquet. Petit prix, promotion. Jusqu'ici, c'était la méthode des grandes marques pour attirer les clients. Mais face à la concurrence d'Internet, ça ne suffit plus. Alors nos magasins de bricolage, d'électroménager ou de sport ont décidé de réagir avec de nouveaux services. Il faudra laisser une petite distance d'au moins 35 cm. D'accord. Voilà. Loïc Cueni n'est pas venu dans ce magasin de bricolage pour s'acheter une perceuse. Aujourd'hui, il suit un cours gratuit. Comment poser un sol pour la terrasse de son appartement? Comme j'en ai jamais posé tout seul, plutôt que prendre une entreprise, je me dis je vais regarder si c'est compliqué. Et à ce moment-là, je peux faire moi-même. Ces cours ont lieu une fois par mois. Un investissement gagnant pour cette enseigne, car Loïc Cueni sait déjà qu'il ira acheter ici le matériel dont il a besoin. J'ai fait le stage, je les ai trouvés sympas, donc je reviens. Après, on revient plutôt dans le même magasin, quoi. Le client, il va être en contact avec nos produits directement. Il sera plus à l'aise, plus habitué. Il va aller directement au rayon. Vu qu'il a vu en formation, il va les acheter directement. Une aubaine alors que le marché du bricolage n'a progressé que de 0,8% en 2014. Mais après, on peut monter en gamme, par exemple. Créer des services pour mieux attirer les clients. C'est aussi ce que fait une grande marque française d'électroménager. Il y a plusieurs types d'appareils en location. Il y a des pirades, il y a des appareils à bière. Ensuite, il y a des appareils à fondu. Le principe, louer ces appareils plutôt que de les vendre. Delphine Bizio teste ce robot cuiseur depuis 5 jours. Au menu ce soir, lapin au pruneau. Donc là, en fait, la recette indique de commencer par faire rissoler en fait, les lardons. Pour 7 jours de location, elle a déboursé 29,90 €. À la vente, c'est 700 €. Un appareil de cuisine qu'elle juge indispensable, mais elle hésitait entre différentes marques. Maintenant, son choix est presque fait. Celui-ci ou un autre, honnêtement, j'aurais peut-être acheté un autre. Mais là, le fait de le tester lui, oui, va me dire, oui, effectivement, c'est ça qui me convient et lui est très bien. J'aurais pu me tourner vers un concurrent. D'autres sont allés encore plus loin. Cet équipementier sportif a créé un service sur Internet de location entre particuliers. Louer le VTT de votre voisin, par exemple, pour 10 à 30 € par jour est désormais possible. Alexandre Vogue est à la tête de ce site Internet. C'est ici qu'on gère les services clients du site. Pour lui, aucun risque. Ce nouveau service ne fait pas de concurrence à la marque. Au contraire, cela peut même pousser à l'achat. Vous allez arriver en magasin et vous dire est-ce que j'achète ou pas ce vélo, car je ne suis pas sûr de l'utiliser régulièrement. Néanmoins, vous savez que vous avez la possibilité de le louer à d'autres particuliers et donc vous allez pouvoir gagner de l'argent avec. Une mutation indispensable pour ces grandes enseignes. Quel que soit leur secteur, elles ont toutes vu leur chiffre d'affaires grignoté par le commerce en ligne.